Tout le monde dit que le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est investir en toi. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait investir en toi et comment est-ce que tu y arrives concrètement? Dans cette vidéo, je partage avec toi 4 compétences que tu veux acquérir pour générer des revenus plus rapidement sans avoir travaillé plus dur en un laps de temps. Et ces compétences ne sont pas forcément ce que j'appelle des soft skills, parce que ce sont des compétences ici que tu vas acquérir, pas forcément de façon difficilement, mais en travaillant plus sur toi, en faisant un travail interne. Et donc, la première compétence que tu vas avoir ici, c'est la capacité que tu as à communiquer. La capacité que tu as à communiquer est extrêmement importante car ça impactera grandement ta capacité à te faire comprendre, à impacter, à influencer, à faire que tes idées aient le dessus sur l'idée de l'autre. Au final, que tu sois parent, entrepreneur, salarié, femme au foyer, ça importe très peu. On est tout le temps confronté à des situations durant lesquelles il faut qu'on se vende. Il faut qu'on vende son point de vue, sa perspective. Ça peut être pour avoir la prochaine promotion au boulot. Ça peut être pour amener son équipe à avoir sa vision et aller à relever des défis plus importants. Tous les jours, on est amené à communiquer, on est amené à se vendre ou à vendre ses idées. Et la capacité que tu auras à communiquer de façon pertinente, de façon persuasive, de façon à influencer sa personne que tu es en face, c'est littéralement l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire. Et très souvent, on en parle pas, on se dit, écoute, communiquer, voilà, c'est pas trop important. Mais tu vas te rendre compte que très souvent, que tu regardes autour de toi, au boulot, dans ton industrie, si tu es entrepreneur, tu vas te rendre compte que, même en termes de relations amoureuses, les relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui ont le plus grand succès sont les relations là où la communication flot de façon effective. S'il n'y a pas de communication effective qui est en jeu, aucune relation ne marche sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle communiquer, c'est justement un art que tu dois apprendre. C'est un art et une science que tu dois apprendre dans le but justement de faire que tes idées soient perçues comme telles et que tu te fasses comprendre. Très souvent, on a un sentiment de frustration. On se dit, ok, telle personne ne méritait pas tel truc ou une promotion, mais il a quand même obtenu ou elle a quand même obtenu. Qu'est-ce qui s'est passé ainsi de suite? Moi, je suis meilleure que elle ou que lui. Mais on va se rendre compte que si on fouille vraiment dans le fond, on va se rendre compte que la personne qui a eu la promotion, c'est la personne qui était capable de mieux communiquer. C'est la personne qui était capable de se faire vendre. C'est la personne qui était capable de faire que sa perspective, ses idées se prennent le dessus. Je me rappelle quand je suis arrivée en Italie, il y a quelques années de ça que j'étudiais, je me suis rendu compte que très souvent, je passais des heures à étudier, je voulais être la meilleure, avoir de meilleures notes. Mais quand j'allais à l'examen, souvent on avait des examens écrits et oraux en Italie, ce qui se passe, c'est que très souvent, lorsqu'on fait un examen oral, les Italiens qui sont là forcément, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir étudié autant que toi, mais juste parce qu'ils savent comment communiquer, ils savent comment persuader le professeur en face, ils ont les meilleures notes. Et très souvent, c'est pareil dans le monde entrepreneurial, dans le monde du travail, il est important que tu saches te faire vendre et faire vendre tes idées. Donc, l'art de communiquer est très important. Pour l'améliorer, je te conseille fortement d'avoir des podcasts, des livres que tu écoutes, des personnes influentes qui ont du succès que tu regardes, que tu écoutes. Ça te permettra justement d'améliorer ta capacité à communiquer, mais également lire énormément, c'est ce que je recommande fortement, lire des bouquins de non-fiction, voilà, c'est la meilleure façon que tu as également de communiquer, mais aussi écrire, ça veut dire le matin, tu peux simplement prendre un papier, un journal, écrire quelques notes pour simplement être sûr que tu communiques, que tu as capacité à communiquer. La seconde compétence que tu vas avoir, c'est la capacité que tu as à rester focus et discipliné sur une longue période de temps. C'est une compétence qui est l'une des vertus les plus importantes à l'heure à laquelle on vit, où on a des notifications, on a mis une application sur le téléphone, on est en train de parler avec le téléphone en main, on est toujours distrait. La capacité que tu as à rester focalisé sur un projet, une vision, un travail pendant des heures et sans être distrait, c'est vraiment un muscle que tu veux fortifier. Parce que rien ne va se créer si tu as des sprints que tu fais, que tu fais des pauses plus longues que tu prends derrière. Très souvent, lorsque tu as un projet que tu veux mener à bien, il est facile de te laisser dompté par l'énormité du projet, te dire que c'est beaucoup trop, j'y arriverai pas. Mais on ne se rend pas compte en fait du nombre d'heures qu'on a dans la journée, du nombre d'heures qu'on a dans une semaine. Même si je travaille 40 heures par semaine et que une semaine ayant 168 heures, tu as littéralement encore plus de 128 heures que tu as derrière. Si tu dors 56 heures par semaine, tu as encore derrière 60 heures plus ou moins que tu peux utiliser par semaine pour accomplir tes projets, pour avancer dans la vision de ce que tu veux créer. La question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que je fais des 60 heures que j'ai par semaine? Tu vas te rendre compte que si tu fais un audit après le travail et le sommeil, il y a pas mal de temps qui est passé à scroller sur le téléphone, à se laisser distraire, dans des conversations futiles. Il est important que tu priorises ton temps et que tu saches que ton temps a une valeur. Ton temps est précieux. Je pense qu'on se rend compte que plus le temps passe, on se rend compte à quel point le temps qu'on est fini et on se rend compte qu'au final, ceux qui accomplissent des choses impressionnantes et la différence entre eux et nous, c'est la capacité qu'ils ont utilisé leur temps de façon judicieuse. Donc, et ça veut dire être focus et discipliné, se dire, ok, voilà ma vision de la semaine, voilà mon objectif, voici mon target. Qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui pour y arriver? Quelles sont les actions que je prends concrètement aujourd'hui pour arriver à ce que j'ai? Et sans être distrait, je mets le téléphone sur silencieux, je le mets dans une autre pièce de la maison, je suis dans ma zone
vraiment all-in dans ce que je veux créer, vraiment être discipliné, focus pour avancer. C'est une compétence très, très, très importante que tu veux travailler, que tu veux justement améliorer avec le temps qui passe. La troisième compétence, c'est la capacité que tu as à être resourceful. Resourceful, c'est un mot que je ne vais pas forcément trouver en français, mais ça veut dire aller au-delà de tes compétences, aller au-delà de tes circonstances actuelles. Très souvent, lorsqu'on veut se lancer, lorsqu'on veut scaler son business, lorsqu'on a un projet qu'on veut atteindre, la question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y arriver? Et si ça ne marche pas? Ce sont des questions qui sont très, très négatives, qui te rapprochent en fait vers la non-action, qui te rapprochent vers l'inertie. Tu veux avoir une capacité à passer à l'action, à être resourceful, ça veut dire passer à l'action même quand tu n'as pas toutes les réponses, même quand tu n'es pas sûr que ça va marcher, passer à l'action avant d'être prêt, avant d'avoir toutes les statistiques de ce que tu es sur le point de faire. Parce que très souvent, c'est mieux d'apprendre au fur et à mesure que tu avances que de te dire je vais avoir toutes les informations avant de vouloir me lancer. On n'a jamais toutes les informations avant de vouloir se lancer. Ça me rappelle, moi, par exemple, quand je voulais me lancer sur YouTube, pendant très longtemps, je me suis dit il faut que je prenne des cours sur YouTube, il faut que j'ai la caméra parfaite, il faut que j'ai l'éclairage parfait, il faut que je change d'appartement, il faut que j'ai l'équipe derrière qui va éditer les vidéos. Il y avait pas mal de choses que je me suis mise comme blocus pour me lancer dans la création du contenu. Mais la vérité, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de tout ça, tu as juste besoin de... Je veux dire, avec un téléphone, tu peux commencer à faire des vidéos, et les idées toi-même. Des fois, on a tellement de blocus qu'on se met qui nous empêche de passer à l'action. Mais la vérité, c'est que autant que tu pourras lire, écouter des livres audio, tu apprendras grandement et verras vraiment des progrès au final lorsque tu passeras à l'action. Donc, la capacité à être ressourceful et te dire, OK, bien que je n'ai pas toutes les réponses à mes questions, bien que je ne suis pas sûr que ça va marcher, bien que je ne me sente pas prêt, je passe à l'action quand même. Je trouverai les ressources au fur et à mesure que j'avancerai, je trouverai la force au fur et à mesure que j'avancerai et je grandirai en confiance au fur et à mesure que j'avancerai. Parce que très souvent, on se dit que lorsque j'aurai la confiance, je passe à l'action. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Tu passes à l'action et puis tu as la confiance derrière. Je me rappelle quand j'ai essayé d'aller en salle de sport cette année, je me suis dit qu'il faut que je prenne mon corps en main, il faut que je me remette en santé. Je me suis dit avant que j'aille en sport, avant que j'aille en salle de sport, il faut que je sois déjà, que je perde un peu de poids, il faut que j'ai les équipements parfaits, il faut que je me sente prête. Parce que j'étais un peu intimidée à l'idée d'aller en salle de sport. C'est vrai que je faisais un peu de sport à la maison et tout, mais aller en salle de sport, pour moi, c'est vraiment un gros cap. Et juste le fait d'y aller, un jour, deux jours, je me suis dit, en fait, c'est fun d'aller en salle de sport. Il n'y a rien d'intimidant. Et puis, au fur et à mesure, forcément, que tu y vas, ton corps se raffermit, ta confiance en toi grandit, tu as plus de confiance, tu continues tout simplement à aller. Ça devient un jeu d'enfant. Et c'est pareil pour toutes choses. Pense à la compétence que tu as présentement, dans laquelle tu te sens super confiant, super, tu te sens le meilleur. Je te garantis qu'au départ, tu étais intimidé, tu n'es pas aidé si tu allais y arriver, mais c'est à force de le fait que tu as grandi en confiance. Donc, la confiance suit l'exécution, par l'inverse. Quatrième compétence que tu vas avoir à l'esprit, que tu veux développer, c'est littéralement la capacité que tu auras à endurer des saisons de douleur et d'inconfort sans te plaindre. Je t'explique. Quand tu décides de lancer un projet, quel qu'il soit, il y a une saison durant laquelle rien ne se passe, durant laquelle tu as l'impression que ça n'avance pas, durant laquelle tu es taraudé par des doutes, des peurs, des incertitudes, et je te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à le faire? Il est important que tu te rendes compte que cette saison-là est normale, elle arrive à tout le monde, indépendamment de ce que tu décides de créer, parce qu'il y a forcément une période de gestation entre l'idée que tu as et la réalisation de l'idée en question. C'est un peu comme quand tu plantes une graine dans la terre. Tu ne viens pas une semaine après, tu te dis, mais écoute, où est ma fleur, où est mon arbre? Tu sais qu'il y a une période durant laquelle rien ne se passera apparemment visuellement, mais tu sais que derrière, la graine est en train de germer. Malheureusement, lorsqu'on décide de lancer un projet, lorsqu'on décide de lancer une activité, un business, on pense qu'entre planter la graine et le fleurissement de la fleur, il y aura 1 ou 2 semaines qui vont se passer. Ça peut prendre des mois ou même des années pour y arriver. Et très souvent, on a du mal à y croire, on a du mal à tenir bon lorsque ça prend plus longtemps que ce qu'on avait imaginé derrière. Et c'est la raison pour laquelle la capacité que tu as à passer des saisons d'inconfort et des saisons de peine, des saisons d'incertitude, sans être sûr, mais pousser quand même, continuer à travailler, c'est l'un des super pouvoirs que tu veux développer. Et c'est pour ça que quand j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je parlais de la raison pour laquelle la stabilité financière, la sécurité financière t'empêche d'être libre financièrement, j'ai parlé, je laisserai la vidéo ici pour que tu puisses la regarder. J'ai parlé de la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est une saison que tu traverses. Et ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, durant laquelle tu as l'impression que tu tournes en rond. Mais c'est une vallée qui est importante. Il est important que tu puisses continuer à bosser, continuer à avancer, te remettre en question, voir ce qui a marché, ce qui peut être amélioré, capitaliser sur tes forces, externaliser tes faiblesses avec peut-être une équipe, un assistant, ainsi de suite,
pour avancer. Très important parce qu'on vit à une ère malheureusement où on vit à l'ère du micro-ondes. Ça veut dire on veut tout de suite. On sait qu'on peut commander un plat, ça arrive dans 15 minutes. On sait qu'on peut réchauffer le truc dans le micro-ondes, ça arrive c'est prêt en 5 minutes. On n'a pas forcément la patience aujourd'hui de tenir bon. Je dis ok, je vais pousser même quand rien ne se passe. Je sais que ça va prendre du temps parce qu'on est programmé pour avoir tout de suite. Et dans la capacité que tu auras décidé et à être tout simplement patient avec toi-même, avec la terre, pour que ta vision réussisse, que ta vision vraiment fleurisse, c'est très important. La prochaine compétence que tu vas avoir à l'esprit, c'est tout simplement la capacité que tu as à te faire confiance. Te faire confiance, c'est rejoint un peu ce qu'on a vu tantôt, mais c'est la capacité que tu as tout simplement de dire, ok, je me fais confiance, je sais que je peux y arriver. Très souvent, quand on veut se lancer ou qu'on s'est lancé dans un projet, on aime souvent blâmer les circonstances extérieures. On se dit, ok, mon père ne m'a pas soutenu, mon partenaire ne me soutient pas, ma soeur ne me soutient pas, ainsi de suite, mes amis ne me soutiennent pas. Mais est-ce que tu te soutiens toi-même en fait? Parce qu'il est très important que tu te rendes compte que tu es ton meilleur ou ta meilleure amie. Tu es la personne avec laquelle tu passes le plus de temps dans la journée et dans la vie en fait. Donc il est important que ton discours interne soit en accord avec la vision de ce que tu veux créer. Si ton discours interne et ce que tu veux créer sont complètement opposés, tu vas te rendre compte qu'il y a des saisons où tu avances très vite et des saisons où tout simplement rien ne se passe. Parce qu'il y a un conflit interne. Et ce conflit-là ralentit drastiquement la capacité que tu as à créer quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle c'est important que tu te fasses confiance, que tu apprennes à te dire que tu apprennes à te rassurer en cas de doute, en cas d'incertitude, que tu apprennes à être ton meilleur ami, que tu sois ton meilleur cheerleader. Parce que tu sois un partenaire, une sœur, un employé, personne ne sera avec toi 24 sur 24 pour continuer à te remonter, à te booster. Et tu ne vas pas non passer du temps à regarder des vidéos sur YouTube, des vidéos de motivation pour te motiver. Non, tu vas avoir cette motivation-là interne, intrinsèque. Tu vas te dire, ok, je sais ce dont je suis capable, je sais que je peux y arriver, je sais que je le mérite, je sais que je vais faire ce qui est requis pour y arriver. Ton discours interne et la capacité que tu as de te faire confiance et à avoir la vision que je te dis que la vision que j'ai, je l'ai pour une raison particulière, je vais continuer à bosser, même si apparemment rien ne se passe, est extrêmement importante. Donc voilà, tu as maintenant 5 traits de caractère, 5 compétences. Je pense que les compétences, ce ne sont pas forcément des choses avec lesquelles on est, ce sont des choses sur lesquelles on doit travailler de façon interne, ce ne sont pas forcément des compétences, des hard skills comme gestion de publicité sur Facebook, social media manager, copywriter, non, ou ingénieur, non, ce sont plus des compétences internes. Ce sont des compétences qui font toute la différence, car lorsqu'on les a, indépendamment du hard skill qu'on veut acquérir, on est unstoppable. Et c'est la raison pour laquelle je te rends compte qu'il y a des personnes qui sont moins qualifiées que toi, qui sont moins travailleuses que toi, mais qui réussissent brillamment, qui font des choses que tu rêves faire, qui ont une vie que tu aimerais vivre, qui ont un revenu que tu aimerais avoir, parce qu'elles ont ces compétences aussi. Donc, je te recommande fortement d'identifier et dis-moi en commentaire laquelle de ces compétences penses que tu as besoin de travailler le plus présentement. Et je t'invite fortement, dans les 30, 40, 60 prochains jours, dis-toi, ok, chaque mois, je prends une compétence, d'accord? Ce mois, ce sera la confiance en moi. Le mois prochain, ce sera la capacité que j'ai tout simplement à communiquer. Le mois d'après, ce sera la capacité que j'ai à me vendre, à impacter. Donc, c'est vraiment important que tu détermines celles qui valent pour toi et que tu travailles dessus. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je laisse les liens des vidéos que j'ai mentionnées en description de la vidéo pour que tu puisses les regarder également. Si tu n'es pas encore abonné, je suis abonné à la chaîne et je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Bye bye.